Bonjour, je suis bienvenue sur Influence chrétienne. Je suis particulièrement contente de vous retrouver cette semaine parce que le titre de mon message est un cœur selon la volonté de Dieu. Oui, un cœur selon la volonté de Dieu. Alors, je vais commencer déjà par vous parler du cœur rapidement de manière anatomique pour vous expliquer... pour illustrer en fait deux propos. Alors, le cœur est un organe, un muscle qui agit en fait comme une pompe afin de faire circuler en fait le sang qui véhicule les nutriments et l'oxygène pour assurer le bon fonctionnement du cerveau et des autres organes. Le cœur est composé de deux moitiés indépendantes, le cœur droit et le cœur gauche. En fait, au niveau scientifique, c'est plutôt le cerveau qui est considéré comme l'organe le plus important du corps parce qu'il est considéré comme le chef d'orchestre des fonctions humaines. En revanche, au niveau spirituel, c'est plutôt le cœur. Le cœur qui agit, qui est l'organe le plus important et qui régit tout notre être. Et la Bible nous le dit dans Proverbe 4, 23. Il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, je me suis penchée pour bien comprendre en quoi est-ce que ce verset avait une importance fondamentale pour la compréhension de l'importance du cœur dans la Bible. Alors, donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, j'ai décomposé, donc, garde. En hébreu, signifie natsar, ce qui veut dire persévérer, veiller, protéger, garder contre un danger. D'accord ? Ensuite, le cœur, je voulais voir s'il s'agissait simplement de notre cœur ou en tout cas de voir comment la Bible nous expliquait de quoi réellement il s'agissait. Le mot qui est utilisé pour cœur dans ce passage est le mot labeu, qui signifie en hébreu l'homme intérieur, l'esprit. Donc en fait, on nous demande de préserver notre cœur, de le protéger contre un danger, donc protéger notre cœur, donc notre homme intérieur, notre esprit, donc vraiment tout notre être, afin de le préserver d'un danger. D'ailleurs, la version de Bible français courant nous dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » C'est du cœur que naissent les désirs et les décisions, et la volonté, les pensées. Donc d'où l'importance réellement de le préserver, de le protéger. Je vous invite à lire un autre passage, c'est Luc 6, verset 45, qui nous dit, alors, donc, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je le mettrai tout à l'heure en parallèle avec un autre passage des évangiles que je vous lirai, on va dire, un petit peu plus tard. Alors, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect. Donc, quand je parle d'intellect, je parle vraiment des pensées, l'ensemble des émotions et l'ensemble de la volonté humaine. C'est donc le cœur comme siège des pensées. C'est avant tout dans le cœur que l'on prie, que l'on parle, oui, parce qu'on parle à son cœur, que l'on médite, que l'on doute, que l'on croit. La Bible donne des exemples, pardon, et je vous mettrai en fait les passages sur l'article concernant justement cette vidéo. Donc,
comme je dis souvent, les pensées précèdent l'action. C'est d'abord dans les pensées que les choses arrivent, après qu'elles se manifestent par une action. Voilà. Donc le cœur comme siège des émotions. La Bible attribue donc au cœur un caractère émotionnel, puisqu'il parle d'un cœur joyeux, d'un cœur repentant, d'un cœur angoissé, d'un cœur ranimé, d'un cœur blessé, un cœur troublé, un cœur irrité, un cœur inquiet. Donc, on va prendre le passage de Marc. Donc Marc 7, versets 14 à 23. Alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est aussi repris, ce passage-là est aussi repris dans Matthieu 15, versets 10 à 20. Alors, Marc 7. Alors, je resitue un petit peu le contexte. Là, les pharisiens et les scribes sont réunis et s'aperçoivent que les disciples de Jésus s'installent pour prendre leur repas avec les mains souillées, enfin avec les mains impures, c'est-à-dire les mains qui ne sont pas lavées. Et ils sont un peu choqués parce qu'à cette époque-là, les juifs en général, les juifs, les pharisiens, les scribes, se lavaient systématiquement les mains avant de prendre leur repas pour être purs. Donc, Marc 7, versets 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez tous et comprenez. Il n'est, donc c'est Jésus qui parle, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, peut le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous donc pas, ne comprenez donc vous rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. » Il leur dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, qui sont en fait l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, les cupidités, donc, la convoitise, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, c'est la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc en parlant de folie, il parle de comportement insensé. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors, ce que Jésus explique, c'est que ce qui souille l'homme, c'est ce qui entre dans son cœur. Et ça fait référence en fait au péché, qui, une fois en nous, retire la présence de Dieu, sépare de toute communication avec Christ, nous empêche de faire sa volonté et de lui obéir, et nous empêche de mener une vie victorieuse quand on est soumis à des luttes permanentes. Voilà. Ça nous éloigne aussi de notre salut. Donc, un cœur impur ne peut que corrompre nos pensées, corrompre nos paroles, nos actes, nos émotions, notre volonté, parce que ce qui entre dans le ventre ne nous saoule pas, mais c'est ce qui entre dans le cœur par la voie des 5 sens qui nous souille, qui souille notre cœur et se propage comme une gangrène. Et une gangrène, c'est une infection qui gagne un membre, et quand le membre est infecté, pour éviter que ça se propage à tous les autres membres, on est obligé de le couper. Donc, tout à l'heure, j'expliquais que ce qui souille l'homme entre par la voie des 5 sens. Je m'explique.
Lorsque vous regardez un film pornographique, vous utilisez en fait votre sens de la vue. Le péché rentre par la vue et vous gagne, vous souille et vous conduit généralement à de la masturbation. En fait, voilà comment le péché agit par la voie des cinq sens, parce que ce qui rentre en nous par la voie des cinq sens, du coup, souille notre cœur. Voilà ce que Jésus essaye d'expliquer. Les personnes qui se laissent dominer par le péché et la désobéissance courent au risque d'endurcir leur cœur et de s'éloigner de Dieu. Or, Dieu est notre source, il est notre ressource, il est notre oxygène, et sans lui, nous courons à l'asphyxie, pure et simple. Nous sommes comme une plante. Lorsque vous la déracinez, que vous la sortez de terre et que vous ne l'arrosez pas, donc sans terre, la terre c'est Jésus et l'eau que l'on lui donne pour pousser, pour grandir, c'est le Saint-Esprit. Donc quand vous déracinez une plante et que vous ne lui donnez pas ni la terre ni de l'eau, elle flétrit, elle sèche et elle meurt. Et c'est ce que nous encourons. Et un cœur renouvelé, régénéré, selon la volonté de Dieu, est en fait la solution donc à ce problème. Alors, hier, j'étais en train de relire les derniers éléments en fait de la préparation donc de ce message-là, et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a montré une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a emmené vers Exode. Alors, dans l'Ancien Testament, Exode 34, le verset 1, le verset 4 et le verset 27 à 28. Je vais vous les lire rapidement et je vais vous expliquer en quoi. Donc, je resitue un petit peu le contexte. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte par la main donc de l'Éternel en utilisant donc Moïse. Ils sont arrivés donc dans le désert et Moïse est allé donc sur le mont Sinaï pour aller à la rencontre de Dieu. Dieu lui a donné en fait toutes les paroles, les commandements que Moïse devait faire connaître à son peuple, et il les a gravés sur deux tables de pierre. Donc il dit donc dans le verset 1er du chapitre 34, l'Éternel dit à Moïse: taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 4, Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Verset 27 à 28, l'Éternel dit à Moïse: écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Ok. Alors, les premières tables avaient été brisées par Moïse. Pendant les 40 jours où il était resté donc dans la présence de l'Éternel, le peuple s'était détourné en fait de la volonté de Dieu en allant adorer le veau d'or, donc le fameux veau d'or. Au moment où l'Éternel s'en est rendu compte, il a voulu exterminer en fait le peuple. Moïse a intercédé en faveur du peuple, et Dieu a gravé, en fait, avait gravé donc ces tables de la loi sur les pierres. Quand Moïse est descendu et qu'il a vu toute la débauche, le veau d'or, il a été pris de colère et il a jeté les pierres par terre qui se sont brisées.
donc là dans le passage que je vous ai donné, Moïse était retourné en fait sur la montagne et Dieu lui avait demandé de lui donner 2 nouvelles pierres afin qu'il grave à nouveau en fait la parole. Donc la parole de Dieu, donc dans l'Ancien Testament, j'ai souvent l'habitude c'est le pasteur Evan Castano qui a souvent dit ça, et là j'ai réellement compris que l'Ancien Testament, c'est souvent l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, en fait, la parole de Dieu avait été gravée sur 2 tables, les tables de pierre, on appelle tables de la loi. Alors que, avec la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, la parole de Dieu n'est plus gravée sur les 2 tables de pierre, mais c'est sur les 2 tables de notre cœur. Je vous avais parlé que le cœur était composé d'un cœur gauche et d'un cœur droit. Voilà. Là, il y a en fait un parallèle entre les deux. Le Saint-Esprit m'a mis vraiment à cœur de comprendre que dans l'Ancien Testament, sa parole était gravée sur les tables de pierre, parce que en fait le peuple d'Israël, pendant toute sa marche, pendant les 40 ans où il a erré dans le désert avant d'atteindre Canaan, donc on sait en plus ce qui s'est passé, cette génération-là n'a pas pu avoir accès à Canaan, sauf quelques personnes, Josué, voilà. Donc le peuple avait un cœur endurci, il murmurait assez régulièrement en fait dans le désert. On se rappelle de l'épisode de les eaux de Mara. Le peuple avait murmuré contre Moïse, contre Dieu, parce qu'ils avaient soif. Et avec la verge que lui avait donnée l'Éternel, Moïse a pu transformer l'eau de Mara, qui était des eaux amères, en eau douce. Et à plusieurs reprises, vous verrez dans Exode, dans Nombre, dans Deutéronome, vous verrez en fait que il est assez régulièrement arrivé que le peuple murmure contre Dieu ou contre Moïse. C'est comme ça qu'ils ont murmuré pour la manne, pour l'écaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les eaux et pour bien d'autres choses. Et du coup, le Seigneur savait que le cœur d'Israël était endurci et que graver les tables sur des pierres, sur des tables de pierre, ne suffirait pas. Et qu'il faudrait que la loi de l'Éternel soit gravée dans notre cœur. Quand Jésus-Christ est venu, c'est ce qu'il nous a donné. La loi n'était plus gravée sur des tables de la loi, mais en fait gravée sur les tables de nos cœurs. On le voit dans un passage que j'aime beaucoup, c'est Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Il nous dit, je répandrai sur vous une eau pure, c'est le Saint-Esprit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, dans ce passage d'Ézéchiel, l'eau pure qui est déversée, c'est le Saint-Esprit. Le nouveau cœur, il s'agit de notre cœur renouvelé, régénéré, restauré. Le cœur de pierre symbolise l'étape de pierre, comme le cœur d'Israël s'était endurci et était devenu rebelle. Le cœur de chair, c'est l'autre nouveau cœur régénéré en fait dans lequel Dieu a mis sa parole et qui nous donne le désir et la capacité de l'aimer, de lui obéir et de suivre ses ordonnances et ses commandements et ses lois. Donc Dieu savait qu'il nous fallait donc un nouveau cœur transformé, remodelé à l'image de Christ. Un cœur qui nous permette de passer en fait de notre ancienne vie de péché à une nouvelle vie d'obéissance en Jésus-Christ. Et ce cœur régénéré,
qui est le cœur selon la volonté de Dieu, est accordé à tous ceux qui se repentent de leur conduite, de leur ancienne conduite, de tout leur cœur, car la repentance en fait, elle a lieu dans le cœur et c'est on va dire le début, le point de départ en fait d'une vie avec Christ. Donc ce nouveau cœur est également donné à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, et qui décident aussi d'abandonner leur ancienne vie, donc leurs anciennes habitudes, au profit d'une vie d'obéissance juste et droite en Jésus-Christ. C'est dans ce cœur que Dieu sème la graine du fruit de l'esprit, comme on avait vu dans la semaine dernière, c'était dans Galates, qui nous disait que donc, le fruit de l'esprit c'était l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la bienveillance et la tempérance. Et en fait, il met la graine, et en fait je tiens à préciser que là, au tout début de notre marche chrétienne, il s'agit d'une graine, parce que c'est une graine qui est plantée, donc la graine du fruit de l'esprit, et qui va grandir tout au long de notre marche avec Dieu, tout au long de notre vie chrétienne. Elle va grandir et elle va se développer. Elle va se développer dans toutes les dimensions qui viennent d'être évoquées, dans la patience, dans l'amour. Et comme on a dit, l'amour c'est vraiment la base. C'est dans ce cœur que Dieu donc met son amour, et cet amour y est semé parce qu'il est nécessaire en fait à l'obéissance. Dieu dit dans sa parole, dans Jean 14 verset 21, il dit c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. C'est celui qui aime, qui suit ses commandements, donc qui lui obéit. Et si on ne le suit pas, si jamais on continue de marcher dans nos anciennes habitudes, il nous dit qu'il nous retranche. Dans Jean 15 verset 1, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » En fait, il dit là qu'il y a deux types de sarments, le stérile et le fertile. Que nous soyons un sarment fertile, parce que c'est ce à quoi nous devons aspirer. Parce que le sarment qui est stérile, il le retranche, hein, c'est ce qu'on disait, mais par la grâce de Dieu, nous espérons qu'il nous émonde, donc qu'il nous taille pour que nous portions encore plus de fruits. Voilà, et je voudrais terminer par juste le dernier verset, que j'ai effectivement gardé volontairement pour la fin. Comment ne pas parler du cœur, de notre transformation, sans évoquer Romains 12, verset 2, qui nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Je me suis interrogée là-dessus parce que dans cette version-là, c'est pas toujours évident de le comprendre, mais dans une vidéo que je vous ferai concernant la méditation biblique, je vous expliquerai en fait un petit peu les clés, comment moi je procède. Là, en l'occurrence, je suis allée regarder l'origine en fait des mots les mots dans leur traduction grecque ou hébreu pour comprendre vraiment le sens premier de ces versets. Dans
Alors, on nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc conformer vient du grec soschematizo en grec, qui signifie se conformer. Donc son esprit et son caractère au modèle d'un autre. Se façonner selon quelque chose. Donc le siècle présent, mais soyez transformés. Et là, transformer, donc on parle bien de je dirais même de métamorphose, parce que le mot grec qui est employé, c'est métamorphou. C'est changer dans une autre forme, avec splendeur et avec un éclat divin. C'est le mot qui était utilisé qu'on utilisait dans le serment pour la montagne pour dire en fait transfigurer. Donc en fait c'est la même nature en fait. Le mot c'est cette métamorphose là dont on parle. Donc en fait, quand il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement. Donc c'est le renouvellement de l'intelligence qui est censé nous amener à la métamorphose. Mais qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? En fait, le renouvellement, donc là le mot c'est vraiment le même, c'est un changement complet, d'accord? Mais de l'intelligence. En fait, l'intelligence là dont il nous parle, il s'agit de l'esprit, de l'esprit et de l'âme. Donc tout notre être entier. Donc il nous demande de ne pas nous façonner selon les standards de ce monde, selon la nature de ce monde, mais que nous soyons métamorphosés, donc notre être entier, notre nature, tout ce qui fait, tout ce qui est en nous soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il nous dit que un changement complet, un renouvellement de notre âme et de notre esprit doit être effectué. C'est par ce renouvellement-là complet de notre âme et de notre esprit que nous pourrons être métamorphosés. Voilà. En ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Et les mots qui sont employés, enfin la traduction, ça correspond à ce qui est accompli. Voilà, parfait c'est accompli. Voilà. Donc nous allons prier pour ce thème-là. Sur le cœur, que nous puissions recevoir un cœur selon la volonté de Dieu et que nous puissions porter du fruit, que notre cœur puisse être préservé, que notre cœur puisse se remplir du fruit de l'esprit et que nous puissions en fait le manifester. Voilà. Donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de partage en ta présence, parce que ton esprit était là. Il nous a permis en fait de comprendre que ce n'était pas ce qui rentrait dans notre cœur, dans notre corps qui le souillait, mais que c'était notre cœur même. Que tout ce qui rentrait donc par la voie de nos cinq sens pouvait le souiller. Et lorsque nous souillons ce cœur, nous ne pouvons pas être agréables. Donne-nous, Père, de pouvoir en ta présence nous transformer de gloire en gloire à ton image. Que notre cœur, Seigneur, reflète ton cœur, reflète ta nature, celui en Christ. Que nous puissions, Seigneur, manifester, nous aussi, tous tes bienfaits. Chaque parole, chaque attitude, chaque pensée, qu'elle te reflète. Qu'elle soit le reflet parfait de ce que tu veux pour nous, de ta volonté sur nos vies. Que nous puissions abandonner notre vie passée, nos mauvaises habitudes, nos péchés, avec lesquels nous étions en lutte hier, mais que par ta grâce, tu nous permets, Seigneur, de combattre et d'être victorieux. Nous voulons te remercier parce que nous savons que ce cœur, Seigneur, tu le renouvelles, que tu le nettoies et que tu graveras ta parole au milieu de nous, au milieu de ce cœur, pour que nous puissions te suivre, que nous puissions t'entendre, pour que nous puissions, Père, tisser en fait une intimité avec toi, que nous puissions continuer de grandir à la ressemblance de Christ,
Que nous puissions manifester, Seigneur, autour de nous ta nature, afin que le monde voie que nous sommes enfants de Dieu. Merci de ne pas nous déraciner, Père, parce que nous voulons te suivre de tout notre cœur. Nous voulons que ce cœur-là, Seigneur, puisse refléter pleinement ce que tu attends de nous. Que ce cœur, Seigneur, puisse porter du bon fruit. Que nous puissions garder tous les dépôts que tu nous fais par ton esprit. Que nous puissions t'obéir. Que nous puissions mener une vie juste, une vie droite, comme tu nous le demandes. Que nous puissions, Seigneur, à l'aide de ton esprit, marcher chaque jour avec toi, tout au long de notre vie et jusqu'au bout. Que nous ne soyons pas disqualifiés, mais qu'au contraire, nous puissions continuer de grandir, grandir et toujours porter du fruit. Et que la graine que tu as mis en nous et qui donnera du bon fruit, puisse aussi donner du fruit qui donneront encore pour d'autres personnes, pour toute une génération, des fruits victorieux, des fruits glorieux à ta gloire. Merci Père de nous apprendre à nous repentir chaque jour, Seigneur, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises conduites, et de ne pas nous permettre de passer une journée sans venir en ta présence pour te demander pardon, sans venir en ta présence pour demander à ton esprit de nous inspirer les paroles de nos cœurs, les émotions, les sentiments, qu'il puisse venir nous émonder, retirer ce qui est en nous et qui ne vient pas de toi, et qu'il puisse nous remplir de toi, nous remplir de ta vie, nous remplir de ton amour, remplir de ta présence, afin que nous puissions te refléter dans tout ce que nous faisons chaque jour, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce temps. Je vous invite donc à aller donc sur www.influence-chrétienne.com. Vous retrouverez en fait l'article en référence à cette vidéo avec toutes les références bibliques, un petit peu plus de détails parce que je voulais pas que la vidéo non plus soit trop longue. Vous aurez en fait à chaque étape en fait tous les versets, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message, et soyez bénis.